Donc salut à tous, c'est les Clashers du 95, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de moi-même. Donc je sais pas si vous avez vu, mais je viens de passer niveau 100, donc je suis plutôt content. Donc vous voyez que je vais vous présenter notre dernière guerre de clans avec le clan World Toast Team. Le chef c'est Califrab, donc il me semble, oui c'est ça. De grosses dédicaces à lui, je vous mettrai sa chaîne dans la description, abonnez-vous à sa chaîne. Et voilà, donc il fait du bon contenu. Donc je vous montre un peu les étoiles qu'ils nous ont fait, car ils ont plutôt très bien joué ou pas. Je vais vous montrer ça après. Donc car ils ont fait quand même 114 étoiles. Oui, il me semble. 114 étoiles sur 120. Ce qui est quand même pas mal. Donc nous, vous voyez que là, on a fait beaucoup. Donc on a quand même des villages même non attaqués sur le bas et beaucoup de 1 étoile vers le bas. Donc peut-être que l'on a mal géré les villages, les HDV8 moins forts que nous, qu'on les a mal dirigés. Donc on va voir pour la prochaine guerre des clans si on descend à 20 personnes pour que ce soit plus facile à coacher. Donc je vais vous montrer pourquoi je pense qu'ils ont soit bien joué, soit mal joué. Car beaucoup de gens dans le clan pensent qu'ils ont utilisé Xmod Games. Donc c'est fort possible, je vais vous montrer pourquoi. Car, je sais pas, j'étais pas connecté à ce moment-là, mais beaucoup de gens m'ont dit, regarde par exemple le 3 là, les gens attaquaient leur première attaque, 0 étoile, mais c'était un 0 étoile sans troupe posée qui durait quand même 3 minutes. Donc en gros, ils voyaient l'attaque, mais à la fin, au final, il y avait 0 étoile. C'était un fail et au final, il y avait 0 étoile. Donc c'est ça, si j'ai bien compris, qu'ils m'ont expliqué. Donc ce n'est pas le seul, le troisième, je crois que le 27e l'est aussi. Et un autre en dessous, donc le 27e, regardez, voilà, aussi 0 étoile. Et en dessous, il y en a encore un autre. Donc en plus, il y en a plein qui ont fait beaucoup de 3 étoiles sur des HDV plus haut qu'eux. Par exemple, le 10e m'a attaqué, moi je suis 5e, et il m'a fait 2 étoiles facilement. Et je par exemple, mais vraiment très très facilement. Et juste avant, il venait de faire un 0% de 3 minutes. Tout le monde avait vu l'attaque, mais 0%. C'est très très bizarre, donc je vais juste vous montrer mon village pour vous prouver que voilà. Et on se retrouve tout de suite pour les vidéos commentées. Salut! Donc on se retrouve pour la première attaque que je vous ai sélectionnée, donc une attaque d'Adrien6670, donc je fais des vidéos avec lui, vous le connaissez, qui attaque le 2 de chez les adversaires. Donc on voit qu'il vide le château de clan avec un ballon. Enfin que là il casse un ballon avec ses ballons, vu que un canon avec ses ballons, vu que ils ne peuvent pas être touchés pour l'instant. Et là il va pouvoir attirer le château de clan qui sort. Donc là il va attirer le château de clan au niveau de l'usine de sort qui est sous le sort de soin à l'écran là. Donc vous le voyez pas, mais il a mis un serviteur. Donc il attire son château de clan. Donc on voit qu'il y a des sorcières. Ça c'est bien quand on attaque avec des troupes au sol. Donc là il fait la technique du ballon. Donc cette technique c'est vous lancez un ballon et les sorciers vont le casser, mais le ballon va leur tomber dessus. Du coup ils ont presque plus de vie. Vous lancez 2-3 serviteurs et là ils meurent. Donc là il n'y avait plus que les troupes de la sorcière, donc elles ne font aucun mal vu que c'est des troupes au sol. Là il va poser tous ces ballons en haut, mais je ne sais pas pourquoi à ce moment là je ne l'ai pas filmé. Donc là voilà, c'est bon, il a mis tous ses ballons en haut à droite. Donc d'abord sort de soin, voilà, ensuite sort de rage dès qu'ils arrivent vers les défenses. Sort de rage qui fait, au début on a eu très peur quand on regardait le replay, car
les ballons ont commencé à contourner la HDV, puis ce village était un peu mal fichu, ils sont tout de suite retournés vers la HDV, donc ils ont cassé toutes les Tesla, ce qui est bien, mais pas bien pour l'adversaire, vu qu'il s'est rendu compte que son village était nul. Donc là, bah, il avait aucun problème si jamais il n'avait pas, si jamais il n'avait pas l'HDV à poser ses héros, mais il a eu l'HDV grâce au serviteur, ou c'est les ballons qui tombent, je ne sais plus. Je n'ai pas bien vu. Donc, bref, il a fait son 2 étoiles. 43 pour 53, 55%. Je vous le mets en x2, en x4. Voilà, comme ça, il a réussi. Donc, on va se retrouver. Donc là, on voit qu'il gratte un peu des pourcents. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Ses héros sont morts pour rien. Donc, on se retrouve pour tout de suite pour la deuxième vidéo. Et au fait, dédicace à Nick69, parce que 69%. Donc voilà, la deuxième attaque. Donc là, on voit qu'il ne vide même pas le château de clan avant d'attaquer. Il pose tout de suite ses molosses de lave et tout de suite ses ballons sort de foudre, sort de rage. Donc il a un sort de foudre, bah c'est pour les troupes, je pense. Moi j'aurais pas attaqué comme ça, mais vous allez voir que cette technique va bien fonctionner. Donc lui il ne pose pas ses serviteurs tout de suite. Donc lui c'est Raptor, le deuxième de notre clan. Donc dédicace à lui, qui attaque le quatrième de leur clan. Donc il y a quand même un village bien maxé. Donc on voit que les ballons vont tout de suite tout droit en ligne vers l'HDV, donc il casse tous les bâtiments défensifs autour de l'HDV, à part 2-3 défenses antiaériennes. Il va donc pouvoir poser ses serviteurs pour casser un peu tous les bâtiments, puis ses héros qui vont tout de suite aller sur l'HDV, vous allez voir ça. Donc là, ces ballons sont tous morts. On voit qu'il pose des serviteurs sur les mines et les casernes pour gratter un peu des pourcents et laisser de la place aux héros, pour pas qu'ils ne soient attirés sur les côtés. Ça arrive souvent et c'est très très gênant. Donc là, il tue le château de clan où il y avait un molosse, donc je sais pas trop ça sert à quoi d'avoir un molosse dans son château de clan de guerre. Oui, ça fait plein de petits trucs, mais ça ne sert pas à grand chose car en un coup de gargouille, ils sont tous morts. Donc c'est quand même bizarre. Donc voilà, là il va tuer le roi, puis ils vont casser la mine d'or, ce qui va faire que les héros vont tout de suite aller vers l'HDV. Ah non, il va poser ses héros avant, mais bref. Dans tous les cas, ils vont aller vers l'HDV, donc là ils se dirigent vers le mur. Voilà, ils vont casser le mur et ils vont aller vers l'HDV, mais vous allez voir qu'après, il va y avoir un petit problème qui, je pense, ils n'avaient pas prévu. Donc là, ils vont passer ce mur. Et là, regardez ce que fait le roi. La reine s'arrête, se prend une bombe géante. Et le roi, lui, oui, voilà. Le roi continue avec la reine. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, bref. Le roi commence à faire tout le tour. Heureusement que la reine ne le suit pas. Donc le roi perd toute sa vie, mais c'est quand même bien car il fait que toutes les défenses vont sur lui. Du coup, la reine n'a plus qu'à casser l'HDV sans problème. On va mettre quand même son pouvoir, je pense, pour que l'HDV se casse plus vite. Donc, il a encore son sort de foudre au cas où, mais il a réussi. Donc, il n'en a pas besoin. Je vais vous mettre en x4. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine attaque. Donc voilà, donc on se retrouve pour la troisième attaque, pardon. Tout à l'heure, j'ai dit deuxième. Mais bon, donc on voit que ce village est quand même très très bizarre. Et il n'est pas du tout symétrique, les antiaériennes sont placées bizarrement. Mais bref, vous allez voir qu'il va faire un gros carnage. Donc, tout d'abord, il pose ses ballons sur le canon, je ne sais pas si vous avez vu, mais normalement ça se voit, pour attirer l'HDV. Donc il va attirer l'HDV avec le serviteur à gauche, là. J'ai zoomé sur lui. Les héros, là, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais c'est plutôt cool pour nous. Car les troupes du château de clan, car ils ne sont pas restés dans les bâtiments pour tuer le serviteur, ils ont fait le tour. Du coup, c'était plutôt facile de poser ça. De poser, euh, de poser les ballons pour tuer les sorciers. Donc c'est mon attaque. Donc j'étais le 6. J'ai attaqué le 6. Donc ma première attaque en full ballon. Donc là, j'ai galéré à tuer le château de clan. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il a été plutôt simple. Mais j'ai galéré. Donc là, je vais poser mes ballons. Ah oui, d'abord mes molosses, comme d'habitude, sur l'anti-aérien. Puis mes ballons en bas à droite. Donc j'ai failli tout poser en boule, le truc à ne pas faire. Je l'ai un peu fait, mais j'aurais peut-être pas dû, peut-être plus les disperser, et j'aurais fait un meilleur score, mais mon score était quand même pas mal.
Donc d'abord, premier sort de rage, car ils étaient tous au milieu. Là, ils se séparent, donc je mets un deuxième sort de rage vers l'HDV pour espérer qu'ils aillent tout droit, donc c'est ce qu'ils ont fait, ça tombe bien. Vous voyez qu'ils cassent vraiment tout. Là, j'ai déjà posé mes serviteurs qui vont tout de suite aller sur l'HDV, mais qui ne vont... Donc il y en a quelques-uns qui sont allés sur l'HDV, les autres ont fait le tour. Ça, c'est le problème des fois des serviteurs qu'on met tout de suite, car vu que les bâtiments défensifs, seulement les bâtiments défensifs sont cassés, les serviteurs vont faire le tour pour casser tous les autres bâtiments. Donc là, je pose mon roi et ma reine quand je vois que tous les bâtiments qui pourraient être attirés qui pourraient attirer le roi et la reine sont hors de portée. Donc là, comme ça, ma reine et mon roi vont aller tout droit vers l'HDV. Et c'est la reine qui va finir le boulot. Donc le roi, là, il va juste casser son mur. C'est la reine qui va finir le boulot. Et je vais donc pouvoir abandonner. Enfin, arrêter la bataille. Voilà. 2 étoiles. Belle attaque. Donc voilà pour la 4e attaque. Voici mon attaque sur mon vis-à-vis. Donc je suis le 5, j'attaque le 5. Tout à l'heure j'ai dit que j'étais le 6. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je suis le 5, j'attaque mon vis-à-vis. Donc vous voyez que ce village était plutôt bizarre, j'ai trouvé, car les antiaériennes étaient sur le côté. Les défenses qui pouvaient toucher les antiaériens, donc les tours d'archer, tout ça était à gauche et à droite. Et au milieu, il n'y avait que des canons. Je n'ai pas compris pour ça, mais pourquoi, mais ça m'a arrangé. Donc là, je vais le château de clan en mettant sur les canons mes ballons. Après, je vais les attirer vers mon labo, où je vais refaire ma technique du ballon. Donc, je vous l'ai déjà expliqué. Voilà, donc là, je les attire pour bien qu'ils soient regroupés. Comme ça, ça va vraiment tout tuer. Voilà, là, on les voit qui tombent. Ils ont tué presque tous les archers. Donc là, voilà, pareil avec le sorcier. Donc là, j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais ça a quand même marché. Donc, je vais pouvoir poser mes deux... comment ça s'appelle? Mes deux molos. À chaque fois, je cherche le nom. C'est les nouvelles troupes, là. Et je vais attaquer par le bas, car... voilà, comme ça. Car les défenses s'étaient regroupées vers le milieu, du coup... et l'HDV était plus près de ce côté. Donc, je vais attaquer par le bas. Je vais mettre mon sort de rage au niveau des canons. Il me semble. Et non, même pas. Mon sort de rage dans chaque trou avec les sorts de soins. Donc les ballons vont tout de suite se diriger vers l'HDV et les Arc-X. Donc ils vont se regrouper au milieu. J'aurais dû prévoir ça. Là, je viens juste de me rendre compte que c'était sûr que ça allait faire ça. Voilà, j'aurais dû le prévoir. Donc là, ils tuent tout ce qui est près de l'HDV. Et en tuant tous les Arc-X, ils ont en même temps cassé l'HDV. Donc c'est la première étoile de fête et 47%. Vous voyez que ça va bientôt être le 3 étoiles. Donc j'ai encore mon roi et ma reine pour gratter 2-3%. Donc 48%, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder l'endroit où il y a plus de bâtiments à casser et les moins défendus. Donc j'ai posé ma reine et mon roi en haut. Donc là, je sais pas pourquoi j'ai pas zoomé, mais je l'ai posé en haut et elle a tué 2-3 trucs. Donc on voit, je mets le pouvoir du roi, de la reine. 55%. Donc gros carnage, 2 étoiles sur un village pas mal. Voilà, donc on se retrouve pour la prochaine attaque. Voilà, donc on se retrouve pour la 3, 4, 5e attaque. Donc une attaque de Califrappe, notre chef. Donc je lui ferai une dédicace à la fin de la vidéo, que je lui ferai un peu de pub. Et je lui mettrai sa chaîne dans la description, car c'est quand même un bon chef et il nous a bien aidé. Donc qui attaque le 3 son vis-à-vis. Donc c'est la seule attaque en, en golem de cette vidéo. Donc on le voit qui pose son sort de saut bien placé entre les deux murs, puis sort de rage, il met golem, c'est PK, qui vont tout de suite aller dans le carré du milieu, celui de l'HTV, donc qui vont tout casser, ça va être très 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 rapide. Donc on voit les golems et les PK qui cassent l'HDV en un coup chacun. Donc il a encore ses héros, plein de sorciers, parce qu'il en a posé derrière pour faire un peu tous les dégâts autour. Donc il a encore ses héros, plein de sorciers, mais je pense qu'il n'en aura même pas besoin pour faire le 50. Donc on voit qu'il met son sort de foudre sur Château de Clan, il me semble, hein, où il l'a mis pour gratter des pourcents. Mais je crois qu'il l'a mis sur Château de Clan. Donc là, il a posé son roi. Ah oui, il avait posé son roi avec les golems, j'ai pas vu. Donc il a mis son pouvoir.
Donc c'est l'attaque, je pense, la plus rapide de la vidéo, hein, parce qu'elle est vraiment allée vite. Donc là, on le voit qu'il pose un sorcier dans les bâtiments qui ne sont pas défendus. Donc c'est des pourcents gratuits. Là, voilà. Donc il a réussi son 2 étoiles. Grosse attaque à lui et dédicace à lui. Voilà. Donc on se retrouve pour la prochaine attaque. Donc on se retrouve pour la dernière, troisième, cinquième et dernière, sixième même, il me semble. Bon, je sais plus. La dernière attaque. Donc la première attaque d'Adrien, mais je vous la mets en deuxième, je sais pas pourquoi. Mais bref, il attaque le premier de leur clan. Donc juste avant, il vient de poser un ballon dans le trou à côté de la tour de sorcier. Donc je ne sais pas pourquoi il y a ce trou. Peut-être car il lui manquait, il a pas tout acheté pour acheter des bêtises. Mais bref, ça utilise les pièges comme ça. Après, il sort le château de clan qui est plutôt mal placé sur cette base. Il l'attire sur le côté. Et il essaye de tuer avec la technique ballon qui, il me semble, je vous ai expliqué un peu plus tôt. Donc le principe est de faire tomber le ballon sur les troupes pour leur infliger des dégâts. Donc il n'y arrive pas, donc il pose pratiquement les 3 quarts de ses serviteurs. Donc gros gâchis quand cette technique ne marche pas. Bon, il s'en sort quand même avec ce château de clan quand même. C'est la preuve que quand il y a beaucoup d'archers, c'est très chiant à tuer. Bon bref, là il pose tous ses ballons en ligne comme ça. Ça va faire des dégâts en avançant, donc les ballons ne vont pas retourner derrière ou sur les côtés. Ils vont vraiment tous avancer en même temps, tout droit. Donc du coup, il n'y aura pas de problème de défense ou d'attirage quand ils vont poser le roi, quand il va poser le roi ou la reine, mais vous allez voir quand même qu'il va y avoir un petit problème vu qu'il n'y a plus de serviteurs, il n'en a plus, vu qu'il y en aura 6 il me semble, il lui en restait 6 parce qu'il les a posés, parce qu'il a tout utilisé sur le château de clan. Donc là, le serviteur les 5-6 serviteurs vont faire leur boulot et vont casser un petit peu tous les bâtiments qui pourraient attirer le roi et la reine pour le château, pour l'HDV. Donc vous voyez 40%. Donc il a encore son roi et sa reine pour faire le 50 et avoir peut-être l'HDV. Donc je ne sais pas si... Je crois qu'il va tenter l'HDV. Voilà, on va voir ça tout de suite. On voit qu'il pose son roi. Ah oui, son roi il le pose. Et son roi au lieu d'aller vers l'HDV, il va tout de suite sur le roi adverse. Donc je pense pas qu'il s'attendait à qu'il y ait ça. Mais elle, la reine, vu que le roi tue vite l'autre roi, la reine, elle, est redirigée vers l'HDV. Donc elle casse les murs et va tout de suite vers l'HDV. Donc là, il y a la tour de l'enfer qui la touche. Mais la reine a encore son pouvoir. Et quand elle a son pouvoir, elle fait beaucoup de dégâts. Donc c'est le 2 étoiles. Voilà, l'HDV qui tombe. Donc un gros GG à toi Adrien. Grosse dédicace à Califrap. Salut!